بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Dans le cadre de ces activités, le bureau des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II organise une semaine culturelle qui s'étale sur toute la semaine. Et cette fois-ci, on a bien voulu que, comme on dit en arabe, que le khitam ou misk. Ce muscle-là, il est un peu particulier. C'est un muscle authentique, comme on peut dire. Donc, en collaboration entre le bureau des étudiants de l'école de gouvernance et d'économie et le bureau des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, on a l'immense plaisir de vous accueillir chez nous dans une conférence intitulée « Islam et valeurs entre spécificité et universalité ». La conférence est animée par quelqu'un que je n'ai pas le niveau pour le présenter. C'est quelqu'un d'une renommée internationale. Il est né à Genève en 1962. Il est le petit-fils du fondateur du mouvement égyptien des frères musulmans, Hassan el-Banna. C'est un intellectuel, un philosophe, un savant, on peut dire tout ce qu'on veut. Donc, aujourd'hui, toute la communauté estudiantine et intellectuelle du Maroc a le plaisir d'accueillir parmi elles notre cher professeur Tariq Ramadan. Et la meilleure des choses avec quoi on pourrait commencer est une lecture coranique qui va nous être présentée par l'étudiant Soufiane de l'IAV Hassan II. Donc je vous laisse avec la lecture et après on passera au discours du professeur. Et merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم
أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis Habri Najla, étudiante en deuxième année à l'école de gouvernance et d'économie de Rabat. Et avec mon camarade, nous sommes vos hôtes ce soir. Donc en regardant la salle, je me réjouis de voir qu'autant d'entre vous ont répondu favorablement à notre invitation ce soir pour assister à une conférence qui se promet d'être une conférence exceptionnelle, puisqu'animée par un conférencier d'exception, je nomme M. Tariq Ramadan. Donc l'événement de ce soir a été organisé en collaboration avec le BDE de l'IAV par le Bureau des étudiants de l'école de gouvernance et d'économie de Rabat, dans la continuité d'une série d'activités pluridisciplinaires dans les domaines culturels, artistiques et sportifs qu'ils organisent tout au long de l'année à l'intention des étudiants de l'école de gouvernance et d'économie de Rabat. Donc une école, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une école première en son genre qui propose une formation en sciences politiques, économiques et sociales. Donc en partenariat avec Sciences Po Paris, elle propose une formation intellectuelle fondamentale pluridisciplinaire en sciences politiques, droit, histoire, économie, et un double cursus nord-sud, tout en mettant en évidence le trilinguisme arabe contemporain, français et anglais. Donc nous remercions tout spécialement l'ensemble des étudiants de l'IAV, du BDE et de l'administration de l'IAV, avec qui nous avons si longuement travaillé pour faire de la conférence de ce soir une réussite, ainsi que l'Institut spécialisé de cinéma et de l'audiovisuel. Donc avant de passer à la conférence en tant que telle, j'aimerais, si vous me le permettez, professeur, m'attarder un petit peu plus sur les événements marquants de votre vie. Donc après avoir fini vos études, donc après avoir fini vos études en littérature française et philosophie à l'Université de Genève, vous avez choisi d'approfondir vos études en sciences islamiques à l'Université d'Al-Azhar au Caire. Vous êtes aujourd'hui professeur d'études islamiques contemporaines à l'Oriental Institute of Oxford et Senior Research Fellow à l'Université de Doshisha de Tokyo, ainsi que professeur invité intervenant au Qatar et au Maroc, à Mondiapolis notamment, sur la philosophie. Donc, au-delà de vos occupations d'ordre éducatif, vous êtes également largement engagé dans divers groupes de travail internationaux se rapportant tant à l'islam qu'à l'économie, à la philosophie, à l'islam politique, aux droits de l'homme et j'en passe. Vous êtes également expert consultant dans diverses commissions attachées au Parlement de Bruxelles. Vous présidez l'organisation European Muslim Network à Bruxelles également et êtes engagé dans plusieurs débats concernant l'islam en Occident ainsi que dans le reste du monde. Donc la liste n'étant pas exhaustive, dans la continuité de ces débats et à la lumière des événements récents qui tracent une nouvelle trajectoire historique dans le monde arabe, vous intervenez, monsieur, dans notre conférence de ce soir, Islam et valeurs, entre spécificité et universalité. Donc ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde arabe, la volonté d'accéder à la démocratie, de se défaire de l'emprise dictatoriale de présidents autocrates qui ont pérennisé, est la plus grande preuve et manifestation de la détermination des peuples arabes à... Donc, je disais, la manifestation de la détermination des peuples arabes à atteindre leurs objectifs de liberté, de dignité et de lancer des processus de démocratisation réels. Donc, toutefois, une problématique se pose avec force. Nous demanderons si ces valeurs de démocratie, de droits de l'homme et de liberté fondamentale sont des valeurs spécifiques dont les définitions sont celles déterminées par les sociétés et régimes occidentaux, ou s'agit-il de valeurs qui sont naturellement universelles, des valeurs communes reposant ni sur une religion en particulier, ni sur une appartenance ethnique ou nationale spécifique que le citoyen monde pourrait porter en lui. Donc sans plus tarder, je vous laisse, monsieur.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci infiniment de cette introduction, de cette invitation. J'aimerais saluer en votre nom à tous parce que je crois qu'il faut commencer dans l'ordre protocolaire inverse, saluer avec beaucoup de chaleur et beaucoup de reconnaissance les étudiantes et les étudiants qui ont organisé l'ensemble de cette rencontre. C'est assez impressionnant d'ailleurs quand vous arrivez en voiture de voir toute cette salle à l'extérieur, tous les gens qui sont à l'extérieur, que je salue chaleureusement. Ils n'ont pas la chance d'être avec nous à l'intérieur. Merci en tout cas d'être venu en nombre pour partager ce moment de réflexion. À vous tous qui êtes à l'intérieur et à toutes les personnes qui se trouvent en face de l'écran à l'extérieur, vraiment du fond du cœur, merci. Ça me confirme qu'année après année, rencontre après rencontre, visite après visite, je suis au Maroc chez moi et que c'est un pays d'adoption et de cœur. Ayant dit cela, j'aimerais également remercier les autorités de l'université et comme il y a beaucoup de monde et plusieurs personnes qui sont présentes et des institutions qui ont travaillé ensemble pour organiser cette rencontre, j'aimerais également les remercier chaleureusement parce que sans l'aval des autorités académiques, nous ne serions pas là. Et donc c'est également un signe de respect, de reconnaissance, et j'aimerais les saluer de cela. Je vous dis ceci, non, vous n'allez pas commencer à applaudir à chaque fois que quelque chose vous plaît. Je vais même vous dire une chose, j'ai une fatwa personnelle. Et ma fatwa personnelle, c'est que pendant toute la durée de la conférence, j'aimerais que vous n'applaudissiez jamais. Il y en a qui disent « Alhamdulillah ». Vous n'applaudissez pas pour deux raisons. La première, c'est que si à un moment donné, je dis quelque chose qui vous paraît intéressant, vous prenez les 5 secondes qui suivent pour y réfléchir. Parce que si vous applaudissez après que vous ayez entendu quelque chose qui vous intéresse ou que vous avez trouvé intéressant, vos applaudissements rendent votre mémoire plus poreuse. C'est pas bon. Et de mon côté, plus vous applaudissez, plus ça me renvoie à mon ego et c'est pas bon du tout. Donc entre mon ego et votre mémoire, on va se taire. Ouais. Et juste y réfléchir. Et surtout quand on est dans un cadre académique, le but quand même, sur un sujet aussi important et fondamental que celui-ci, il faut vraiment essayer d'avoir la pensée claire et la méditation profonde. Vous allez voir pourquoi au moment où je vais commencer l'exposé. Donc, je vous dis ceci au moment où je suis content d'être dans cette salle parce que il faut vous rendre compte d'une chose. Vous allez entendre ce soir un propos qui est sur le plan des valeurs, du respect et de la profondeur absolument pas dangereux. Il est un discours exigeant, constructif et exigeant, personnellement, spirituellement et intellectuellement. Il est un discours qui veut unir les consciences et ouvrir des voies de dialogue et de collaboration possibles. Ce discours n'est dangereux que pour ceux qui veulent briser les ponts, pour ceux qui veulent mettre les oppositions, pour ceux qui veulent brider la parole et pour ceux qui ne veulent pas qu'il soit possible que nous vivions ensemble quand nous venons d'horizons religieux différents et de réalités culturelles diverses. Il est dangereux pour tous les fauteurs de division, pas pour ceux qui sont dans l'inclusion. Je vous dis ceci parce que malheureusement, dans certains pays européens, au premier rang desquels un pays qui a beaucoup d'influence sur vous, il faut que vous sachiez que pendant les 10 dernières années, je ne suis rentré que dans 2 universités françaises, par la petite porte et presque en clandestinité. Pour vous dire ce qu'il en est au pays des droits de l'homme, si vous entendez ce qui se passe ces derniers jours en France, il y a de quoi être inquiet. Mais qu'au Maroc même, j'ai été très souvent
reçus et invités par les universités, et je salue le fait que ce été le cas, même si dans certaines universités, on reste un tout petit peu trop influencé par un vent qui vient de Paris. Et qu'il faut, c'est l'avenir du Maroc, que le Maroc se détermine pour la liberté académique de la parole et du débat. Et donc, ça me permet, quand je suis dans une université, d'autant plus de saluer la détermination, le respect et du courage des autorités qui nous y accueillent. Ça me paraît important de le rappeler parce que rien n'est gagné académiquement. La liberté académique reste une exigence de n'importe quelle société qui se respecte, comme d'ailleurs la liberté d'expression d'un point de vue général. Donc, ayant dit cela, permettez-moi d'entrer dans le cœur du sujet qui est le nôtre et d'essayer de discuter cette relation entre l'islam et les valeurs, et puis ensuite les spécificités potentielles et l'universalité comme objectif ou comme espérance d'ailleurs du commun des hommes dans le respect de la diversité. Alors, ce que j'aimerais mettre en évidence en introduction, c'est trois choses. Quand vous entrez dans l'univers de la référence islamique, et c'est le sujet qui est le nôtre, vous allez vous apercevoir d'une chose qui est tout à fait formatrice dès l'origine. Et ce qui est tout à fait formateur dès l'origine, c'est qu'un certain nombre de concepts sont présents dans la tradition musulmane dès l'origine, que malheureusement les musulmans utilisent en termes de concepts, mais que parfois ils pêchent quant à la compréhension des concepts mêmes qu'ils utilisent. Et quand vous êtes de plusieurs cultures mélangées et que vous parlez plusieurs langues, comme c'est le cas du Maroc, dont la langue est l'arabe, mais qui a une maîtrise officielle de la langue française, vous allez vous apercevoir que parfois la médiation de la langue autre fait que vous utilisez en arabe ou en français des mots dont vous n'allez pas faire suffisamment l'analyse pour chercher si ces mots ont bien le même sens dans les autres univers de référence. Et je vais vous donner un exemple. Ce premier exemple, il est que quand on parle d'une référence religieuse ou civilisationnelle, vous savez qu'en langue française, pour distinguer ce qu'est l'islam, qu'est din, c'est-à-dire comme religion, ou l'islam, qu'est hadara, comme civilisation, en langue française, on a une spécificité orthographique. Le petit i de islam renvoie à din et le i majuscule renvoie à la civilisation, el hadara. D'accord? Donc quand vous voyez ceci, vous savez qu'en langue française, c'est le cas, pas en anglais. En anglais, c'est toujours un i majuscule. Et on distingue ceci par une formulation du fait qu'on réfère à la civilisation ou qu'on réfère à la religion. Mais quand vous entrez dans un univers de référence, qu'il soit religieux ou qu'il soit de la civilisation, la première des choses à laquelle il faut toujours s'arrêter, parce que c'est très important, c'est de savoir comment on parle de l'individu au sens de l'être humain comme élément fondateur de l'universalité qui va permettre à tous les êtres humains de se reconnaître ou alors de savoir ce qui va les distinguer. Au début de la question des civilisations est la question de la conception de l'homme. Dites-moi ce que vous dites de l'homme et nous pourrons commencer à savoir d'où part le spécifique et où commence l'universel. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a des vraies différences dès l'origine. Vous prenez la tradition socratique et la tradition grecque et romaine. Et vous allez vous apercevoir que dans la tradition grecque et romaine, en philosophie fondamentale, l'être humain est constitué de deux composantes, l'âme et le corps. Et que l'âme et le corps constituent l'homme d'une façon qui va être spécifique à une réflexion qui va commencer avec Socrate, en termes de philosophie qui se systématise, et puis ensuite va parcourir son élève, Platon qui écrit, puis Aristote, et qui va toucher les confins du monde musulman par l'intermédiaire des premiers philosophes, El-Kindi, El-Farabi, puis ensuite Ibn Rushd ou Averroès ou Ibn Sina, Avicenne.
est que quand on commence un discours sur les civilisations, il ne faut pas sauter trop vite sur les valeurs sans commencer à comprendre les conceptions. Parce qu'à vouloir aller tout de suite vers les valeurs et éviter les conceptions, il se pourrait qu'on croit parler des mêmes valeurs, mais qu'on n'ait pas les mêmes conceptions. Vous me suivez? Et donc, je vais vous poser souvent la question, parce que parfois, emporté par le mouvement, ça va vite, donc vous me faites un signe des yeux et je comprends qu'il faut que je répète. Donc, on n'a pas les mêmes conceptions, on saute la question fondamentale de la conception de l'homme. Et là, ce que je viens de vous dire, c'est immédiatement, pour quelqu'un qui n'aurait pas étudié, il se dit, mais oui, en islam, nous avons la même conception. Un homme est constitué d'un corps dans lequel il y a un souffle, ar-ruh, et ce souffle dans le corps va donner un nafs, qu'on peut traduire parfois par âme, par esprit, par souffle, et un nafs, c'est ce qu'on va déterminer comme le concept de l'humain, de l'être humain. Et donc, c'est la même chose. Et si maintenant on fait un petit voyage par une des médiations qu'il y a eu entre les Grecs et les musulmans, la tradition juive et chrétienne, on va s'apercevoir qu'effectivement, dans la tradition chrétienne, la conception de l'homme s'appuie sur deux déterminants, l'âme et le corps. N'est-ce pas? C'est la même chose. En fait, on utilise les mêmes mots. Êtes-vous sûr, après étude, que nous parlons de la même chose? Bonne question. Si vous n'avez pas étudié la philosophie et si vous n'avez pas étudié l'histoire de la pensée et des valeurs, vous utilisez les mêmes mots, mais vous ne vous apercevez pas que la qualification morale des ordres est totalement différente dans les trois ordres dont je viens de parler. En fait, dans les quatre ordres. Elle est différente. Dans la tradition grecque, la position de Socrate est celle-ci. L'âme, qui vient du monde des idées, va être emprisonnée dans le corps. L'âme, par définition, venant du monde des idées, est bonne. Le corps dans lequel va s'emprisonner l'âme est l'expression de la tentation, du désir et de la bestialité potentielle. En d'autres termes, les deux composantes de l'être sont qualifiées moralement. L'âme, c'est le bien, le corps, c'est le mal. Et donc, ce que doit faire le philosophe, c'est dégager de son corps le bien qui est l'âme pour pouvoir trouver la liberté dans la rationalité proche de la vérité. Oui? Tout ce que je viens de dire a utilisé les mêmes mots que l'islam, mais l'islam s'oppose complètement à cette conception. Complètement. Dans la tradition chrétienne, on utilise les mêmes termes, mais il y a une autre dimension, c'est que va être intégré au catéchisme, au rapport chrétien, une dimension fondamentale, c'est celle du péché originel. Il n'importe pas, au fond, de savoir si l'âme est bonne ou le corps est bon, puisque le péché originel porté par Adam et Ève va être celui qui va se traduire sur toute l'humanité. C'est ce qu'on appelle le péché originel. L'homme, par essence, est pécheur. Conception qui utilise les mêmes termes que la tradition grecque, se distingue de la tradition grecque et se distingue de la tradition musulmane. On utilise les mêmes mots, mais on n'a pas la même conception. Dans la tradition musulmane, ni le corps ni l'âme ne sont qualifiés moralement. L'âme n'est ni bonne ni mauvaise essentiellement. Elle le deviendra selon la conscience humaine. Le corps n'est ni bon ni mauvais. Raison pour laquelle, dans la tradition musulmane, à aucun moment l'expression du corps n'a été qualifiée moralement comme mauvaise dans aucune circonstance. Ça va même plus loin, puisque le prophète ﷺ va surprendre ses compagnons quand il va leur faire comprendre qu'un acte sexuel vécu et expérimenté dans l'ordre de la morale est comme une prière pour celui qui va le vivre. Et pourquoi cela? Parce que le corps n'est pas connoté moralement comme étant mauvais. Votre corps n'est pas mauvais et votre âme n'est pas bonne en soi. Et nafs, ce qui va être l'expression, elle peut être ammaratum bissou. Elle peut commander le mal. Elle peut être lawama, dans la tension entre le bien et le mal. Wal mutma'inna, elle peut être en paix. Qu'est-ce qui va déterminer qu'une âme sera soit sous le commandement du mal, soit dans la tension entre le bien et le mal, soit dans l'expression de la paix intérieure? Qu'est-ce qui va commander que le corps puisse être
soit dans la bestialité du mal, soit dans l'expression de la prière, jusque dans la sexualité qui prie. Qu'est-ce qui va le commander? La conscience humaine. La conscience humaine. Donc, contrairement à la tradition grecque, nous n'avons pas de qualification des ordres. La seule chose qui va qualifier qu'une chose est bonne ou mauvaise, c'est le choix que l'individu en fera. En d'autres termes, l'usage par la conscience de sa liberté. C'est la liberté qui dit la responsabilité, et c'est à partir de la responsabilité qu'on dira si c'est le bien et le mal. Vous avez le choix. Alors c'est une formidable expression de la non-qualification des êtres. En islam, la morale n'est pas appliquée aux êtres, elle qualifie des actes. Mais c'est tellement important qu'à aucun moment, vous ne pouvez juger d'un être qu'il est bien et qu'il est mal, mais que vous ne pouvez juger que de ses actes. Jamais il n'est permis à un homme de juger un être pour ce qu'il est, mais il peut avoir le droit de juger les actes pour ce qu'ils sont. Parce qu'il n'y a pas de qualification morale de l'être. Vous ne pouvez pas regarder un homme et lui dire droit dans les yeux, ton âme est mauvaise. Des fois on a envie, mais c'est pas, on ne peut pas. Parce que des fois l'acte est tellement mauvais qu'on a envie d'associer la personne à l'acte. Comment un être comme toi peut faire cela? Mais on comprend qu'en fait, ce que la personne fait, c'est un choix. On ne juge pas son âme, on juge l'acte qui est produit par son âme à ce moment-là, en disant « Jamais je ne peux savoir quel sera l'état de ton âme demain. Ton acte est mauvais, mais demain ton âme peut être belle. D'ailleurs, elle peut même être plus belle que la mienne. C'est tellement vrai que je sais que je suis fragile dans l'état de mon âme. Ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies mis dans la voie. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui je peux avoir l'acte du bien, demain je peux avoir le pire des actes à mon actif. Et le hadith, il est tellement clair qu'on doit suspendre son jugement exactement pour cette conception de l'homme-là. Parce qu'en fait, c'est votre liberté qui va faire le bien et le mal. Quelqu'un parmi vous pourrait faire avoir le bien toute sa vie, il s'approche à une coudée du paradis, il va en enfer. Comprenez l'image? Quelqu'un pourrait faire le mal toute sa vie, il s'approche à une coudée de l'enfer et lui, il va au paradis. C'est que tous les actes accumulés dans le mal n'ont pas défini moralement l'âme. Vous me suivez? C'est incroyable ça. Non mais attendez, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire deux choses. Il vous est interdit de juger, et en même temps qu'il vous est interdit de juger, rien, jamais n'est définitif pour moi. Jusqu'au moment où je vais mourir, je peux encore, jusqu'à ce moment-là, me racheter par l'âme dans le bien, même si tous les actes de ma vie ont été perçus dans le mal. Vous voyez qu'on a commencé par utiliser les mêmes mots, mais ce n'est pas du tout la même conception. C'est une conception extrêmement positive de l'homme, très positive. Très positive, mais en même temps très exigeante. Elle a le positif de son exigence. Parce qu'au bout du compte, ça veut dire, toi tu ne peux pas me juger, mais moi je ne pourrais pas me défiler. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, en face de mon miroir, dire c'est à cause d'eux ou à cause de lui. On est responsable de ce qu'on est et un jour, regardez, l'exigence va jusqu'à cette dimension très très importante de la responsabilité dans la conception de l'homme. Chacun d'entre nous va se retrouver seul. Et à ce moment-là, chacun rend compte de ce qu'il a fait de sa liberté. Donc la conception de l'homme, elle est fondamentale ici, mais vous avez bien compris. Il ne peut y avoir de conception et de valeur que si on commence par deux choses qui vont de pair. Le mariage fondamental entre l'autonomie de celui qui doit pouvoir choisir et la liberté de ses choix.
l'islam commence avec cette conception de l'homme avec deux choses qui sont absolument indiscutables. Un, on ne peut pas faire de compromis là-dessus. Je dois pouvoir être indépendant quant à mes choix et libre quant à leur application. Indépendance et liberté. Voilà ce que c'est que la conception islamique de l'homme. Ce qui veut dire que je n'ai pas de péché originel, jamais je ne pourrais me mettre derrière l'idée qu'un péché m'habite, non. Je suis innocent et je deviens responsable, le péché ne m'habite pas, mais je peux le laisser me coloniser. Ça dépend de ce qu'il y a dans ma tête, ça dépend de ce qu'il y a dans mon cœur. D'un autre côté, cette dimension que même avec le corps je peux faire le bien et même avec l'âme je peux faire le mal. Ça veut dire de regarder tout son être, tout son corps et de savoir apprécier ceci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il vous est dit, dans la proximité de Dieu, si vous êtes emporté, nourri par sa présence, il devient la main avec laquelle vous touchez. Donc il devient l'oreille avec laquelle vous entendez, les yeux avec lesquels vous voyez, les mains avec lesquelles, même les pieds. Regardez le rapport au corps, c'est-à-dire l'expression d'une proximité spirituelle par la gestuelle physique. Ça se voit dans vos mains, ça se voit dans vos yeux. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Et ça, il y en a certains qui prennent ça au premier degré. Il y a un signe sur leur visage par la pratique du... Alors, ils regardent s'il y a une tache. La tache, elle dit que vous vous êtes prosterné. Mais ce que veut dire le verset, ça n'est pas la tache qui le prouve physiquement, c'est la lumière qui l'exprime. Il y a des visages qui expriment une lumière de la prosternation, parce que cette lumière de la prosternation, elle dit leur liberté. Oui, elle dit leur liberté. Dieu n'est jamais aussi proche d'un être que quand il est prosterné. Apparemment proche du sol, fondamentalement proche du ciel. Vous me suivez? Ça, c'est vraiment là où tout commence. Et moi, je n'ai pas envie d'entrer dans un débat des civilisations, des valeurs, où on serait loin de ces choses-là d'abord, parce que ça, c'est vraiment les racines. Parce que moi, vous savez, j'ai étudié la philosophie occidentale, on utilise les mêmes mots, puis après, à un moment donné, on se dit, mais c'est pas la même chose qu'on dit, donc il faut étudier. Quand certaines personnes vous disent, oui, mais Ibn Rushd, Averroès, il est comme la tradition occidentale, vous dites, mais même ça, vous ne l'avez pas compris parfois. Parce que Ibn Rushd, il n'est pas simplement un philosophe de la raison, il est un juge des textes. Il produit des avis légaux, des avis juridiques. C'est un homme qui est un juge. Donc il est très très imprégné du rapport à la révélation. Mais ça, on l'a enlevé, comme s'il n'était que la raison qui s'approchait de l'Occident. Comme si pour entrer en Occident, il fallait entrer par la voie de la raison et laisser à la porte tout ce qui a à voir avec la révélation. Non. On a fait entrer dans la mémoire occidentale la moitié d'Averroès. On l'a coupé en deux. On a dit, cette partie, elle nous va, celle-là, elle nous va moins. Et le malheur, c'est que les Marocains, les Égyptiens, les Tunisiens, les Algériens, les musulmans à travers le monde, ils ont accepté ça. Même Averroès, ils ne le lisent pas. Alors eux, du coup, parce que l'Occident a fait rentrer une partie, eux, ils ont jeté les deux. Par complexe. Nous sommes des complexés de notre tradition. Parce que nous réagissons émotivement. Quand l'Occident accepte trop, on se dit, ça doit être louche. Alors on jette tout. Et quand l'Occident refuse, parfois on garde tout parce qu'on se dit, ça doit être bien. Nous sommes aliénés parce que souvent nous revenons à notre tradition par réaction à ce que d'autres font de nous. Or celui qui s'assume, il n'attend pas de l'autre qui lui dise qui il est, il cherche qui il est et il parle à l'autre de là où il est, en ce qu'il est, pour ce qu'il est, avec ce qu'il espère. Ça, ce sont la démarche essentielle. Et j'aimerais bien que vous compreniez qu'on commence par la conception de l'homme et puis maintenant on va entrer. Vous avez entendu les versets qui ont été justement récités de belle façon maintenant. Quelque chose de tout à fait impressionnant. Ce qui est tout à fait impressionnant, c'est qu'en fait, il y a une gradation spirituelle dans ces versets. Oui? Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Il parle d'abord
Allah subhanahu wa ta'ala parle à l'homme. Soyez imbibés par la crainte révérentielle, soyez imbibés par la conscience du divin. Et puis ensuite, ce qui est dit, la takunu kalladina nasullah, ne soyez pas comme ceux. Et peu à peu, si vous suivez les versets, on est parti de l'homme, de l'intériorité, que chaque personne se pose la question de savoir ce qu'elle a préparé pour demain. Ça veut dire quoi? Toi, avec ta liberté, demande-toi qu'est-ce que tu as fait pour ta mort. C'est ça que ça veut dire, la conception de l'homme dont je parle là maintenant. Qu'as-tu préparé pour le moment où tu n'auras plus rien à préparer parce que ce sera trop tard si tu ne l'as pas préparé? Ça, c'est une première. Et les versets continuent et montent. Et à un moment donné, entre l'homme et puis avant d'arriver au divin, de quoi parle-t-on? Law anzalna hadha al-Qur'an. Le Coran. Entre. Et qu'est-ce qui est dit? Si on avait descendu ce Coran sur la montagne, si on avait fait descendre ce Coran, tu l'aurais vu s'ébranler et s'effriter par la crainte révérentielle de Dieu. Et puis ensuite, on monte à qui? À Dieu. Wa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Vous avez vu la dimension spirituelle? Ça, c'est la deuxième étape. Après ce que je viens de dire sur la conception de l'homme, la liberté et l'autonomie, c'est qu'avec la liberté et l'autonomie, l'homme doit vivre un processus de libération. Il doit se libérer, il doit monter, il doit sortir de son ego. Et ce qui va lui permettre de sortir de son ego, c'est cette relation au divin, car Dieu lui parle par le Coran et l'appelle par l'appel du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Ô vous qui portez la foi, soyez portés par cette crainte révérentielle. Et là, vous avez les premiers éléments de la spécificité de cette religion et qui vont nous mener à des confins de l'universel partout. C'est-à-dire d'abord de comprendre une chose, c'est que si l'islam détermine dans la conception de l'homme deux fondamentaux, indépendance et liberté, ce qui va directement venir, c'est qu'avec l'indépendance et la liberté, il va falloir monter et monter vers le divin, se libérer. Et ce qui va être la montée vers le divin, c'est un texte, le Coran. Et c'est pour ça que vous l'avez. Law anzalna hadha al-Qur'an, si on avait fait descendre. Vous remarquerez que la construction de ces versets qui viennent de nous être lus, et au moment où je les entendais, je me suis dit, c'est ça qui va déterminer mon exposé. Parce que c'est exactement le sens. Eh bien, vous avez, dans ces versets-là, le pendant inversé d'une autre sourate qui s'appelle Ar-Rahman. Et qui dit le contraire, et qui commence par Ar-Rahman et qui va descendre. Allama al-Qur'an khalaqa al-insan. Et qui va vers la nature. Vous avez remarqué? Donc là, vous avez une descente et là, vous avez une montée. Et c'est exactement ça. Dieu qui fait descendre le livre invite l'homme à monter à sa rencontre. Tous ceux d'entre vous qui ont étudié l'ABC du soufisme savent c'est exactement ça. Dieu qui appelle et se rapproche et l'homme qui s'approche et qui se rappelle. Oui? Ça, c'est une conception de l'homme qu'il faut comprendre pourquoi. Parce que l'islam ne nous met pas des valeurs à la périphérie. Ne dit pas les valeurs de justice, de respect. Non, 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 non. Ça ne commence pas à la périphérie. Ça commence à l'intérieur. Tout ce qui a été dit, respect, justice, liberté, fraternité, avant que ce soit collectif, il faut que ce soit individuel. C'est une conception de l'homme qui dit vous n'atteindrez la liberté collective que si vous avez conscience de ce que c'est que la liberté individuelle. Et la liberté individuelle, elle ne vous est pas donnée dans la passivité, elle se gagne. Elle se gagne. C'est une lutte. Oui, vous devenez libre par un travail sur vous-même. De quelle nature est-il? Le premier, Ar-Rahman, allama al-Qur'an, l'éducation. L'éducation. Le principe et la valeur fondamentale qui feront de l'homme qu'il est libre et qu'il est indépendant, c'est l'éducation, le savoir. Parce que le Coran, c'est un texte de savoir, avant d'être un texte de moralité. Il n'est moralité que parce qu'il est savoir. Il est savoir la moralité. Mais il faut savoir. Donc il y a un vrai travail
de conception de l'homme, un être humain n'est pas réalisé humainement s'il ne passe pas par l'acquisition du savoir. Spirituellement, il est en ordre inverse. L'homme a besoin de savoir pour s'élever spirituellement à un état spirituel qu'il avait naturellement avant de le savoir. Vous avez suivi? Ça, c'est tellement important. Quand vous êtes papa et maman, oui, et que vous regardez vos enfants, il faut quand même vous rendre compte d'une chose. Ils ont un état spirituel naturel que vous avez perdu. C'est pas simplement, c'est la fitra bien sûr, mais c'est plus que ça. C'est qu'en fait, un enfant, avant d'avoir la conscience, est en prière perpétuelle sans le savoir. Il est innocent et élu, raison pour laquelle le prophète alayhi salam a vu les enfants de ses ennemis au paradis. Ils sont, avant de le savoir, là où vous aimeriez être, parce que dès que vous avez su que vous n'y étiez plus, il faut que vous trouviez les moyens d'y revenir. Vous comprenez que et-taklif et le mukallaf, pourquoi dans toutes les sciences islamiques on dit et le mukallaf, c'est-à-dire l'homme, la femme, à partir du moment où elle a conscience, elle doit prendre en charge sa liberté et son indépendance pour s'approcher spirituellement de l'être qui lui a donné cette conscience et qui lui avait donné cette proximité quand il est un enfant sans conscience. Oui? Nous devons retrouver en conscience l'état de cette spiritualité, de cette proximité avec Dieu. Retrouver par la conscience la proximité que l'on avait enfant sans conscience. Mais on ne peut plus l'avoir sans conscience si on ne s'éduque pas et qu'on ne fait pas un travail sur nous-mêmes. Donc vous comprenez le lien qu'il y a entre la conception de l'homme que je viens de vous expliquer, qu'on n'est pas qualifié, il faut qu'on travaille, on va devenir bon ou on va devenir mauvais, et donc on va faire un travail par la conscience, et ce travail-là va être d'abord très intime. Avant qu'il y ait des valeurs universelles collectives, il y a des valeurs universelles de l'intime. Et tout ce que je vous dis maintenant, quand je parle à des chrétiens, quand je parle à des juifs, quand je parle à des bouddhistes, quand je parle même à des athées, même à des gens aujourd'hui qui nous disent qu'il y a une spiritualité laïque, ils comprennent très bien ce que je veux dire. Parce que là-dessus, on comprend très bien une chose, que ce qu'il faut commencer à faire pour devenir un être humain, c'est un vrai travail d'éducation à l'autonomie. Dans cette université, vous venez pour obtenir des diplômes. Mais en fait, le diplôme, qu'est-ce qu'il dit? Que vous êtes diplômé seulement? Non. Enfin si, il dit ça quand même. Mais il ne dit pas que ça. On donne un diplôme à un étudiant quand on atteste qu'il a atteint un degré de connaissance qui lui permet, dans ce domaine, de pouvoir aller seul sans le professeur. Le professeur qui donne une attestation, il dit « cette attestation, c'est ton autonomie. Maintenant, tu peux aller sans moi. Mais tant que tu ne peux pas aller sans moi, tu n'as pas le diplôme. » Et il y en a qui restent longtemps. Parce qu'ils ne peuvent pas y aller. Et il y en a qui sont rapides. En fait, le diplôme, c'est l'attestation d'un degré d'autonomie acquis. Oui, un degré d'autonomie acquis. Mais moi, je suis allé dans les sciences islamiques traditionnelles. Quand je suis en face d'un cheikh et qu'il me donne une ijaza, qu'est-ce qu'il dit? Tu as les moyens maintenant de cet enseignement sans moi. Tu as autorité à enseigner sans l'autorité de celui qui t'a enseigné, car tu as acquis l'autorité de celui qui t'enseignait. C'est à cela que sert une ijaza ou un diplôme. Donc, ça, qu'est-ce que c'est cela? C'est l'éducation. Qu'à un moment donné, nous éduquons à produire des êtres autonomes. Et que dans cette autonomie-là, il va falloir que chaque être se regarde et il commence non pas à aller respecter les autres d'abord, mais à se respecter lui d'abord. Et se respecter soi, qu'est-ce que c'est? C'est une formule que vous avez dans un hadith très simple, mais qui dit tout. Donne à chaque dimension de ton être son dû. Tu as un devoir
en face de toi-même. Et regardez bien une des invocations qui revient systématiquement dans le Coran, Allahumma zalamna anfusana. Oh Dieu, nous avons été injustes avec nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, notre cœur a des besoins, on ne l'a pas écouté. Notre corps a des besoins, on ne l'a pas écouté. Notre intelligence a des besoins, on n'a pas écouté. Tu nous as appelés, on n'a pas répondu. Et pourtant, ce qu'il nous a dit, si mon serviteur te demande à mon sujet, je suis très proche. Je réponds à l'appel de qui m'appelle. Quand est-ce qu'on est injuste? Lui, il nous dit, si tu m'appelles, je réponds. Et nous, quand est-ce qu'on est injuste? C'est qu'il ne répond pas, c'est parce qu'on ne l'appelle pas. Pourquoi on ne l'appelle pas? Parce qu'on l'oublie. La takunu kalladhina nasullah. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, parce que finalement, ils vont s'oublier. Le premier respect que vous avez vis-à-vis de vous-même, c'est de ne pas vous oublier. Et quand on est croyant, ne pas s'oublier, c'est ne pas l'oublier. Parce que si on l'oublie, on s'oubliera. Première des dimensions d'une valeur intime déterminante. Je peux aller partout dans le monde et je peux dire à n'importe qui, tu sais, au bout du compte, ce qui fait que tu es un être humain, c'est quand tu te respectes. Te respecter, qu'est-ce que ça veut dire? Ne laisse jamais un être décider de ta liberté. Ne laisse jamais un être décider de ta pensée. Donne-toi les moyens de l'autonomie intellectuelle. Donne-toi les moyens de l'autonomie spirituelle. Donne-toi les moyens de l'autonomie affective. L'autonomie affective, c'est très important. C'est de pouvoir dire à quelqu'un, tu sais, je t'aime. Mais mon amour ne fera jamais que je sois dépendant de toi. Nous marcherons ensemble, mais ensemble nous marcherons. Tu n'es pas ma béquille, je ne suis pas la tienne. Je suis ton compagnon. Ce n'est pas la même chose qu'une béquille. Et il y en a qui construisent des couples, c'est 2 béquilles. Je pensais à personne. C'est vrai, non? C'est vrai. Attention. Quand vous avez dans la tradition prophétique que le mariage, c'est la moitié de la religion, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est la moitié de la religion? Parce que nous sommes tous dans le besoin. La moitié, c'est qu'est-ce qui va me compléter, qui va me permettre d'être autonome. L'amour que tu me donnes, spirituellement, affectivement et même physiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il répond à des besoins qui feraient que sans toi, j'aurais besoin de béquilles, mais avec toi, je n'en ai plus besoin. Tu n'es pas une béquille qui m'aide à marcher avec une béquille, mais tu es l'être qui me permet de ne plus avoir besoin de béquilles. En d'autres termes, l'autre est le moyen de mon autonomie. Et c'est ça qui est tout à fait le secret de la vie, qu'est-ce que c'est? Le secret de l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir un autre qui nous permette, avec l'autre, de ne pas être dépendant de lui et de pouvoir être autonome de tous. Le véritable amour, je ne suis pas dépendant de toi, mais je suis autonome de tous. Cherchez l'âme sœur. Vous voyez, j'espère que vous comprenez comment se construit la conception de l'homme, l'autonomie, et comment se construit cette dimension qui va en fait être une détermination de l'éducation, donc le respect d'abord de soi, l'autonomie, la liberté, et puis une chose qui va être liée à tout ceci, c'est qu'au bout du compte, quand est-ce que je sors des dépendances? Parce que le but de la valeur universelle intime, c'est sortir des dépendances, être autonome. Et c'est ça qui est étonnant. Plus vous êtes proche de l'ego, plus vous développez les dépendances. Parce que plus c'est moi qui l'emporte, plus je suis dépendant du regard que vous avez de moi, de l'amour que vous me donnez à moi. Plus mon moi s'affirme, plus je développe des dépendances, parce que le moi sera forcément lié. Il faut que je sorte de moi pour que je sois moins dépendant des autres. Ça, c'est toute la tradition de toutes les spiritualités qui le disent. Vous vous asseyez avec les bouddhistes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il faut sortir du moi. Il faut sortir de l'ana. Vous voyez, c'est cette formule qui est l'expression de Iblis dans le Coran, ana khayrum minhu, je suis meilleur que lui, marque la dépendance. Pourquoi? Parce que dire je,
c'est entrer dans un rapport de pouvoir. Et quand vous êtes dans un rapport de pouvoir, vous en êtes dépendant. Oui? Il y a des personnes, quand vous les rencontrez, la première chose qu'ils essayent de savoir, c'est qui a le pouvoir. Il y a des gens qui vivent leur couple comme ça. C'est qui a le pouvoir. Et il y en a certains, parmi les hommes, qui n'ont même pas envie de discuter, parce qu'ils se disent, le verset, il a répondu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Tais-toi. Et là, il faut parfois prendre les frères et leur dire, tu as peut-être mal compris le verset. Oui, que l'homme a autorité sur les... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut peut-être que tu revoies l'interprétation. Tu as une interprétation un tout petit peu biaisée. Ce que je veux dire par là, c'est que cette dimension de sortir de l'ego, qu'est-ce que c'est dans la tradition musulmane? Toute l'éducation, c'est acquérir de la connaissance, mais c'est une chose importante. C'est cette dimension qui va passer d'Ammaratum Bissu et tout ça, c'est Tazkiyat al-Nafs. C'est un travail de purification. Et on travaille sur le... On commence à maîtriser le jeu et à en sortir. Vous voyez ce travail-là? Ça, c'est l'universel intime. Et quand vous êtes ici au Maroc, plutôt que de simplement vouloir discuter avec l'Occident, à la périphérie de nos valeurs, revenez à une discussion de cela. Ici, ça, cette dimension-là. Moi, je vis au cœur de l'Europe. Et je peux vous dire une chose, souvent on m'amène à discuter à la périphérie de nos valeurs communes. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on n'est pas d'accord, au bout du compte, qu'il faut faire un travail de sortir des égos? Parce que les égos, ils imposent justement des rapports à soi-même qui sont très superficiels, qui nous emprisonnent. L'ego est une prison. Et là, Socrate a raison. Là, Socrate a raison. Quand le je s'enferme dans le corps, parfois c'est une prison. Le corps peut devenir notre prison. Le cœur peut devenir notre prison. Et dans notre tradition, tout ce qui nous est donné, c'est de sortir de ce rapport de l'ego. Se libérer de l'ego. Parce que ce qui nous a été dit, pourquoi au bout de tout ce processus-là, on arrive à Dieu? Parce qu'il est dit dans le verset, louange à Dieu au-delà de tout ce qu'il m'associe. Oui, c'est ce qui est dit. Amma yushrikun, tout ce qui m'associe. Quelle est la première dimension du shirk en islam? Quelle est la première manifestation de la dépendance qui ne vous libère pas vers l'un, mais qui vous associe à d'autres? C'est le je. La première dimension du shirk, c'est moi. Puis ensuite, si le moi devient protubérant, il va y avoir avec lui plein de petites idoles. Pas les idoles de la Mecque qui étaient visibles, mais les idoles du cœur qui sont invisibles, et elles sont plus invisibles, dit le prophète, que la reptation d'un insecte, d'un tout petit insecte dans une nuit sombre. Ça colonise votre cœur. Vous voulez que je vous donne des exemples? Oui, dis-moi. Votre rapport au pouvoir. Un autre exemple? Votre rapport à l'argent. Un autre exemple? Votre rapport à l'apparence. Tout ça, ce sont des choses qui forment des dépendances. Quand l'argent a pris de la place dans votre cœur, vous êtes dépendant d'en gagner. Vous connaissez la formule de Jacques Brel? Vous connaissez Jacques Brel? C'est halal d'écouter Jacques Brel, certaines chansons. Et on va se dire, on a une fatwa pour écouter Jacques. Certaines chansons, j'ai dit. C'est Youssouf Islam. Vous savez que Youssouf Islam va venir vous voir bientôt, Cat Stevens. Et lui, ce qu'il avait fait, après qu'il avait chanté, il était allé voir des ulama et il avait pris toutes ses chansons avec les textes et il s'était assis avec les ulama et il dit, voilà le texte de la chanson, c'est halal ou c'est haram. Il était allé loin, lui, parce que quand le cheikh lui disait c'est haram, il ne prenait pas l'argent et quand on lui disait c'est halal, il dit ça va, alhamdoulilah. Mais c'est important, vous savez, ce souci éthique, savoir où est-ce que je vais, quelles sont les limites. Eh bien, Jacques Brel, il dit dans une chanson, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur nous monte au nez. Oui, ça nous prend. Oui, ça n'a pas d'odeur, non, c'est rien l'argent, mais tu parles quand même. Hein. D'en avoir pas mal, ça aide. Certains qui disent, l'argent ne fait pas le bonheur, oui, mais quand même. Ça se discute quand même. Bref,
Mais ce rapport, vous me suivez là? Ce rapport c'est tout un processus où l'ego, ou des choses qui vont avec, le pouvoir, l'argent, l'apparence, et toute cette intime universelle, c'est si vous êtes dans une société de consommation, comme nos sociétés aujourd'hui, ça commence là, la question des valeurs. C'est que c'est dans l'intime qu'il faut commencer à travailler. C'est là où on se respecte d'abord. C'est là où on commence à respecter le vrai sens de la liberté. C'est quoi la liberté personnelle? La liberté personnelle, c'est uniquement de pouvoir parler et dire ce que je pense. Non, avant de dire ce que je pense, il faut que je sache si je pense. Et si c'est moi qui pense. Et si ce que je pense, ça vient vraiment de moi. Vous comprenez ce travail-là fondamental de l'autonomie? Parce que certains, ils ont des diplômes. Je vais vous dire une chose, ça fait 25 ans que je suis dans l'enseignement. Maintenant, bientôt 30 ans que je suis dans l'enseignement, je peux vous dire une chose. J'ai vu des élèves qui ont été diplômés à répéter ce que le professeur avait dit. Oui, c'est des diplômés qui répètent. Et donc, en l'occurrence, la vraie autonomie intellectuelle, c'est de penser par soi-même. Et ça, c'est une vraie question. Dans la tradition musulmane, l'universel commence dans l'intime, ils ne connaissent pas la périphérie, de ce processus de libération, de cette spiritualité. Et c'est ça qui vous est dit, attention, on va faire descendre de poids, des paroles lourdes. Mais qu'est-ce que c'est ces paroles lourdes? C'est que ce que je suis en train de vous dire là, vous êtes en train de vous asseoir et vous dire, c'est beau ce qu'il dit. Ah, c'est masha'Allah, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais il faut le voir comme ça, il faut commencer à le voir comme une vraie exigence de vie. C'est pas facile ce que je suis en train de dire. C'est une vraie exigence. Parce que si on veut ne pas devenir dépendant de la consommation, dépendant de l'argent, dépendant du pouvoir, il faut travailler à se libérer des dépendances. La vraie question spirituelle et universelle de « Avez-vous étudié le degré de vos dépendances ?» Oui, le degré de vos dépendances. Quand vous vous levez le matin et que vous vous regardez dans un miroir et que vous vous dites « je pourrais être plus beau, plus belle », là commence la dépendance. Plus beau et plus belle pour qui? De l'argent pour qui par rapport à... Vous voyez ça? Bon, ça m'amène à dire, et ça m'amène à l'autre stade, parce que je voulais commencer par là, parce que c'est des dimensions qui sont tellement importantes. Vous savez, il y a une formule qui est mal comprise par beaucoup de nos coreligionnaires, par beaucoup de musulmans. Il y a une formule que les savants des mufassiroun, mais aussi les ulama ont étudiée, qui dit « Inna ad-din 'inda Allahi al-Islam ». La religion auprès de Dieu, c'est l'islam. Alors certains qui prennent littéralement le verset et qui disent, ils vont vers le chrétien, ils vont vers le juif, ils vont vers l'athée, ils disent « Écoute, je suis désolé. Je suis désolé. Inna ad-din 'inda Allahi al-Islam ». Ça veut dire, tu es perdu, quoi. Tu n'as que deux choix. Soit tu es perdu, soit tu deviens musulman. Ils n'ont pas entendu ce qui ont été dit par rapport à la compréhension de ça. C'est que l'islam, ici, est le nom générique de l'attitude fondamentale de l'homme par rapport au divin. Et que l'islam d'une époque, ça a été le judaïsme. Et que l'islam d'une époque, ça a été le christianisme. Et que l'islam, ce que ça veut dire, c'est deux choses. C'est la paix et la sécurité. Il faut que tu cherches salamat an-nafs, la paix et la sécurité de l'être. Et qu'au lieu de vouloir t'approprier ceci, ça n'est pas une religion qui t'enferme, mais c'est un processus qui te libère. C'est ça. Inna ad-din 'inda Allahi al-Islam. C'est-à-dire qu'il faut que tu cherches en toi tous ces processus. Alors évidemment, pour le musulman, ce qui va être le parachèvement de cet enseignement, c'est l'islam, comme dernière religion révélée. Mais ça ne veut pas dire que dans les autres traditions, les gens ne puissent pas entendre ce dont on est en train de parler. Qu'est-ce que ça veut dire de se libérer? Qu'est-ce que ça veut dire d'être juste avec son ego? Qu'est-ce que ça veut dire d'être juste avec ses propres autonomies? Que ce qui est demandé à un être humain, c'est sois autonome, sois libre. Ne te laisse pas mener par le petit bout de tes désirs, mais maîtrise tes désirs pour être mené par ta conscience. Oui? Tout le monde comprend ça. Je n'ai pas entendu un être, je n'ai pas rencontré un être, même chez l'athée, quand je lui parle comme ça, qui me dit « je ne comprends pas ce que tu me dis ». Voilà l'universel. Vous l'avez? Je viens d'un chemin spécifique et je trouve l'universel commun. Dans le livre « L'autre en nous »,
pour développer une philosophie du pluralisme, je prends l'image d'une montagne. Et je dis, au sommet de la montagne, on se retrouve, mais il y a des chemins qui y mènent qui sont différents. Il ne faut pas que celui qui prenne un chemin ait l'arrogance de penser que seul son chemin mène à la montagne. Parce qu'alors là, de nouveau, il monte, mais il est sous l'emprise de son ego arrogant. Oui? Et l'arrogance, c'est, attention, c'est la première des choses. C'est la première faute, c'est l'arrogance. Et la deuxième des fautes, c'est l'oubli. Et on devient arrogant quand on oublie. Oui? Donc, cette dimension, elle va être un processus qui est très important. Et j'aimerais que dans notre débat sur ce qui nous est commun, on comprenne ça. Parce que si j'ai une espérance pour le Maroc, et pour les Marocains, comme pour les Nord-Africains, comme au Moyen-Orient, comme dans le monde majoritairement musulman, c'est pas qu'on aille vers la démocratisation à la périphérie des systèmes politiques, mais c'est qu'on aille vers les vraies questions de la liberté des individus dans le fond de l'intime, du spirituel et de votre spécificité. N'oubliez jamais, dans vos processus de libération politique, que vous êtes des Marocains avec une culture, que vous avez une religion, que vous avez un être, et qu'au bout du compte, si vous n'êtes libre qu'à la périphérie des systèmes politiques, mais colonisés dans le fond de votre être, vous êtes des colonisés en liberté. Et il n'y a rien de plus dangereux. Des colonisés en liberté. Ils sont habités par les valeurs des autres, mais ils sont libres de penser que ce sont leurs valeurs. Oui? C'est de cela qu'il faut aussi, avec cela qu'il faut se réconcilier. Et ça m'amène à dire ici, à mener à la deuxième étape qui va m'amener vers ma conclusion, c'est, on a dit qu'un des processus, ça allait être le processus de l'acquisition de la connaissance. Et que l'acquisition de la connaissance va nous permettre de sortir de cet égo et puis d'un vrai travail spirituel, c'est-à-dire vraiment, mais attention, la spiritualité, comprenez-moi bien, la spiritualité, c'est de l'exercice intellectuel en action. On est spirituel par l'intelligence aussi. On est spirituel par l'action. C'est quand on donne du sens aux choses et qu'on fait, on se dit maintenant je veux trouver mon autonomie, je veux trouver ma liberté, ma vraie liberté, ce qui me fait moi, ce qui me détermine, la liberté de mon cœur. Souvenez-vous de Abu Hamid el-Ghazali. Abu Hamid el-Ghazali, au XIIe siècle, il écrit un livre qui s'appelle Ihya Ulum ad-Din, la revivification des sciences religieuses. Et il dit, sachez une chose, c'est que jamais votre cœur n'est vide de quelque chose. Il n'y a pas de cœur vide. Le cœur est toujours rempli de quelque chose. Posez-vous la question de savoir de quoi votre cœur est empli. Est-il empli de l'amour qui vous libère ou des dépendances qui vous enchaînent? Oui? De quoi votre cœur est empli? Est-ce que l'être que vous aimez, il vous aide à vous libérer ou est-ce qu'il vous enchaîne? Est-ce que le travail que vous faites, est-ce que l'engagement que vous avez, qu'est-ce que ça produit dans votre quotidien? Et à partir de là, on entre dans la voie collective. Et là, du point de vue de la tradition musulmane, autant il est important que l'individu trouve son autonomie et son indépendance, autant il est, vous savez, dans les sciences des maras, c'est des objectifs de la loi et de la jurisprudence musulmane. Ce qu'on va trouver dans l'intime, on va l'établir pour le collectif. Une société doit respecter comme principe élémentaire et fondamentaux le principe de l'autonomie des êtres et de leur liberté. Une société qui ne donne pas la liberté aux êtres est à l'esprit ce qu'une société qui ne donne pas à manger aux hommes est au corps. L'esprit a besoin de liberté comme le corps a besoin de manger. Il faut qu'on puisse leur donner cette dimension-là. Pourquoi? Parce que si vous êtes privé de liberté collectivement, vous ne pouvez pas assumer votre autonomie. Vous serez un être dépendant, un être soumis à un pouvoir et non pas à la liberté de celui qui a tous les pouvoirs. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a de puissance et de Dieu et de force qu'en Dieu. Ça veut dire il faut que tous les systèmes de pouvoir humain ne préviennent jamais un être d'avoir le pouvoir d'être avec l'être. Et ça, il faut la liberté. Et s'il faut la liberté, il faut l'éducation. Voilà des valeurs qu'on va trouver partout. L'éducation n'est pas simplement un état de transmission du savoir, c'est une valeur en soi. Elle fait l'être humain. L'éducation est une valeur. C'est un principe, une valeur et un objectif tout à la fois.
Et vous avez à côté de ceci le principe de liberté dans la société. Vous avez un autre principe qui est important, c'est celui de dire, et que vous avez dans toutes les spiritualités fondamentalement, à l'exception de celles qui se construisent autour de castes, c'est qu'il y a un principe d'égalité fondamentale des êtres humains. Et ça, c'est aussi déterminant. C'est-à-dire que si je reconnais pour moi la nécessité de me respecter, de m'éduquer, d'aller vers l'indépendance par mes dépendances premières, je dois le reconnaître à tous les êtres humains de la Terre. Il y a un principe fondamental d'égalité. Donc quand on en parle comme ceci, on comprend que collectivement, des valeurs s'expriment qui vont être autour de pôles très importants. 1, le pôle de l'autonomie de l'individu. 2, le pôle de l'éducation. 3, le pôle de la justice. 4, le pôle de la liberté fondamentale, qui doit être celle de... 5, le pôle de l'égalité. Je l'ai dit déjà, l'égalité? Oui, donc le pôle de l'égalité. 6, le pôle de la réforme. En d'autres termes, nous sommes toujours dans un processus d'amélioration. Jamais rien n'est définitivement acquis. Et c'est le sens du djihad, en fait. Oui, le sens du djihad, c'est que rien n'est définitivement acquis. La première dimension de votre résistance au potentiel aliénation, c'est vous-même. Donc, djihad el-nafs. Le deuxième espace, c'est le djihad à l'extérieur, c'est-à-dire rien n'est définitivement acquis. Vous êtes toujours dans un processus d'éducation. S'éduquer, c'est un djihad. Se libérer, c'est un djihad. La justice est un djihad. La paix est un djihad. Et je dis souvent aux gens, nous avons été colonisés nous-mêmes par une mauvaise compréhension du djihad. Nous avons admis que le djihad pouvait être une voie vers la guerre. Alors que le djihad, c'est exactement le contraire. Le djihad, c'est la nécessité de la lutte pour aller vers la paix. Et salam, c'est la salam at-nafs, c'est-à-dire la paix intérieure ou la paix collective. Donc nous avons ici une série de valeurs qui, vous voyez, elles viennent de l'universel intime et s'inscrivent dans l'universel collectif. Mais on comprend qu'on a des voies différentes, on y arrive différemment, mais au sommet on peut se comprendre, si et seulement si. Les musulmans, et vous en particulier majoritairement musulmans, vous ne faites pas de votre religion les bastions de valeurs fermées, mais les chemins d'horizon ouverts. Vous voyez, c'est une façon, c'est une perspective, c'est une façon de se regarder, de regarder ce qu'on est en train de dire. Si on a compris que la religion auprès de Dieu, l'islam, c'est cette dimension-là de trouver la paix, de faire la paix avec soi-même, d'aller vers... Alors là, on commence à parler de l'universel et on commence à pouvoir le faire. Alors ça nous amène à des choses concrètement très importantes. C'est-à-dire que collectivement, comme un être humain doit se libérer de toutes les dépendances, une collectivité doit se libérer de toutes les dépendances. Ce qui m'amène, et ce qui m'a amené à dire en Angleterre comme en France, vous ne venez pas me dire à moi que la colonisation avait du positif. Oui, parce que certains, ils vous regardent et disent « Ah, mais on a construit des hôpitaux. On vous a donné des routes. D'ailleurs, regardez-vous. Quand on était là, c'était mieux. Et vous, en bon colonisé, oui. Ah, oui. Non. La colonisation, par définition, est une présence qui produit de la dépendance, c'est non de fait. Les nations sont faites pour être autonomes sans colonisation. Mais attention, ce n'est pas de colonisation politique comme hier, mais ce n'est pas de colonisation culturelle comme aujourd'hui ou de colonisation économique. Parce que si on s'est libéré politiquement, nous restons dépendants culturellement. Je suis toujours surpris de rencontrer à Rabat et à Casablanca, des femmes et des hommes, on a l'impression qu'ils pensent depuis Paris. Et il dit, moi je suis libre. Et vous lui dites, apparemment. Apparemment. J'ai quelques doutes sur ta liberté. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous souriez parce que vous savez très bien ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser parfois comme de bonnes pensées à Paris ou à Londres. Ça dépend comment. Si vous pensez comme certains pensent là-bas, parce que c'est votre pensée que vous l'avez construite, j'ai rien à dire. Mais si vous répétez parce que c'est l'ère du temps des dominants, alors là vous êtes un aliéné. Le dominant vous a colonisé l'esprit
Et le dominant qui vous colonise l'esprit est plus fort que le dominant qui colonise votre pouvoir. Parce qu'alors là, il a le pouvoir invisible. Donc, quelle est votre degré d'autonomie intellectuelle? Il y en a certains, même sur le fait qu'ils ne connaissent pas leur religion, ils pensent l'islam par les yeux de ceux qui parlent de l'islam sans eux, parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur indépendance intellectuelle. Oui? Et ça arrive ici, ça arrive dans toute l'Afrique du Nord. Et donc il faut, partout, dans le Moyen-Orient, on voit des esprits aliénés et on se dit, mais de quoi tu parles, des valeurs universelles? Tu ne sais même pas d'où tu arrives, toi, pour ces valeurs universelles. Tu en parles, mais à l'extérieur de toi. Quand tu parles des valeurs universelles à l'extérieur de toi, tu es doublement dans l'ignorance de toi et dans la colonisation de l'autre. Ça, c'est le pire qui puisse être. Et ça vous amène à une chose qui est très importante. C'est pourquoi ce que j'ai dit au départ que c'était votre responsabilité, notre responsabilité. C'est qu'on ne peut pas arriver à ce degré d'autonomie si on ne fait pas le travail, si on ne s'éduque pas, si on ne fait pas un travail sur son histoire. Dans quelle mesure êtes-vous des Marocains qui portez l'histoire de ce pays? Dans quelle mesure êtes-vous des musulmans qui portez les principes qui vous fondent? Dans quelle mesure vous êtes des Marocains, musulmans ou chrétiens ou juifs qui parlez d'une culture que vous portez, d'une histoire que vous comprenez et d'une espérance que vous voulez traduire? Avez-vous les espérances d'ici ou des espérances de là-bas? Des vraies questions, ça. Mais elles commencent, comme je l'ai dit, sur la conception de l'homme, sur des choses qui sont fondamentales. C'est-à-dire, on commence par se respecter en disant, attendez, nous on parle de liberté et on parle d'autonomie. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est quand on réintègre ces dimensions-là, qu'on sait parler de respect, quand on sait parler de dignité, quand on sait en parler avec ses mots à soi, avec son histoire à soi, avec ses références à soi, on ne va pas tomber dans le piège de ce qu'on nous dit aujourd'hui, par exemple, sur ce qu'on nous parle du printemps arabe. Et je vous promets, quand vous êtes en Occident et que vous entendez certains discours, vous dites, ouh là là, on est loin là. Ils n'ont vraiment pas entendu les peuples et ils ne les ont pas compris. Pour beaucoup, ils ne les ont pas compris. Première chose qu'on nous dit, dans le monde arabe, on a le choix entre les dictateurs, attention, ou les islamistes radicaux. Vous avez entendu ça? Moi, alors, pendant 3 semaines, c'était la question. Je pouvais même dire avant le journaliste, je dis, vous allez me poser cette question, je l'anticipe si vous voulez. Vous voyez, parce que c'était ça. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire cette pensée-là? Mais attention, parce que je l'ai entendu en Occident, mais je l'ai aussi entendu au Moyen-Orient, de gens qui ont complètement assimilé le discours dominant, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit. Et quand on parle des valeurs et qu'on cherche les spécificités, c'est de dire, attendez, mais moi je viens aux valeurs de liberté, de dignité, de justice, même de démocratie, à partir de mon référentiel. Ne me faites pas perdre mon référentiel pour me donner l'impression que je suis comme vous. J'ai un référentiel, et ce référentiel, il m'a appris l'autonomie et la réflexion libre. Et alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée que dans le monde musulman, on est entre ces deux pôles? D'abord, un regard binaire très simpliste. Et vous savez, c'est encore le regard colonial. Le regard colonial a ceci de particulier, c'est qu'il simplifie les colonisés. Il les simplifie, il les sépare en deux, les bons et les mauvais. Et puis quand il n'y a pas de bons, c'est 2 fois les mauvais. La dictature ou... Et donc la seule chose qui est bonne, c'est nous. Et quand les jeunes, même ici, au Maroc, ou dans le monde arabe en général, se sont exprimés pour la liberté et tout ça, on dit, ah, des valeurs occidentales, ils veulent comme nous. En fait, ils veulent ce que nous avons. Et tout à coup, le référentiel islamique, on l'enlève. Ils parlent comme nous, c'est comme nous. Si vous entendez le grand philosophe transnational, international et cosmopolite qu'est Bernard-Henri Lévy, qui a capitalisé l'ensemble de ça, il est en train de dire, mais ils veulent comme nous. Vous aurez remarqué qu'au moment où on parle de ces valeurs-là, c'est comme s'il ne fallait pas dire que quand même c'était des sociétés majoritairement musulmanes. Et que de là où vous êtes, si vous êtes sérieux avec qui vous êtes, c'est de dire ces valeurs-là, mais sans nier le fait qu'on n'agit pas contre l'islam, mais notre islam bien compris nous pousse à revendiquer ces valeurs-là. C'est de là où nous sommes que nous portons cela, pas de là où vous êtes que vous comprenez que nous vous ressemblons. Nous arrivons au sommet de la montagne, mais nos chemins sont différents.
Mais ça, c'est tellement important que si vous ne comprenez pas ça, à ce moment crucial de l'histoire, vous êtes dans un discours et un dialogue tronqués. Parce que certains ont envie de vous faire dire que vous êtes pour la démocratie, que vous êtes dans l'économie de votre référentiel. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que vous vendiez d'où vous venez pour prouver que vous y êtes arrivé. C'est la pensée des colonisateurs. Et qu'à un moment donné, cette pensée de colonisateur, excusez-moi du peu, elle n'est pas loin, elle est même complètement raciste. Elle est ethnocentrique, européocentrique. C'est nous et vous, vous venez à nous. Et ce que nous avons à dire dans l'universel partagé, c'est que nos chemins sont différents et que là, attention, non seulement nous venons à ces valeurs, mais nous avons quelque chose à y apporter. Comprenez ce que je veux dire? C'est pas nous ressemblons à l'Occident, allons-y, yallah. Non, nous avons quelque chose à apporter. Et qu'est-ce que nous avons apporté? Toute la première partie de mon exposé. Parce que moi qui vis en Occident, j'ai envie de dire à l'Occident, c'est très beau d'avoir la liberté de s'exprimer, je me battrai partout. Mais si dans la liberté de s'exprimer, on ne développe pas une liberté d'être, une liberté de sens, qu'on n'est pas tout le temps en train de courir après le dernier progrès, le dernier ordinateur, on est tout le temps dans la course, on crée des dépendances à l'alcool, des dépendances à la drogue, des dépendances au progrès, des dépendances à l'argent. Toutes ces dépendances que l'on a dans les sociétés occidentales, il faut que nous les questionnions à partir de référentiels qui sont aussi intellectuels et spirituels, que tout le monde comprend en Occident, mais qu'il faut que notre contribution au concert des nations, ce soit de questionner cela. Oui à la liberté politique, mais oui à la liberté de l'être. Les deux libertés, je veux être libre d'être et libre de m'exprimer. Oui, vous voyez ça? C'est aussi des contributions au débat d'aujourd'hui. Et pas simplement dans l'exotisme, parce qu'aujourd'hui, toutes ces réflexions, elles sont dans l'exotisme. On a aujourd'hui de l'exotisme sur ces questions-là, le bouddhisme, le soufisme islamique. On veut un nouveau type de... Attention, non. Il faut qu'on soit sérieux sur ces questions-là. Quelle est notre contribution? Et quand dans le monde arabe, vous voyez que par exemple, il y a quelqu'un qui a dit « Attention ». Vous savez, j'ai écrit un texte sur mon site, vous le retrouverez si vous y allez. C'est très simple, parce que certains me disent « Tu parles toujours de ton site, tu ne dis pas où c'est », c'est tarikramadan.com. J'ai écrit un texte qui s'appelle les vendredis de la liberté. Et je voulais vraiment insister sur les vendredis de la liberté. Pourquoi? Parce que le vendredi, des femmes et des hommes vont prier. Et ils vont prier Dieu, donc c'est un acte religieux. Et au moment où ils capitalisent cette réunion, ils la transforment en revendication de liberté. Et ce que je voulais dire en Occident, et je voulais dire aussi aux musulmans, il n'y a pas à renier le fait qu'on se réunit le vendredi, puisque de ce vendredi, nous allons de la prière aller vers quelque chose qui est la revendication de la liberté politique. C'est-à-dire que nous ne renions pas le référentiel, mais nous le transformons en position positive sur la liberté sociale et politique. Pourquoi faudrait-il que nous disions « nous ne prions pas pour montrer que nous sommes dans la liberté politique ». Mais non, on peut marier les deux, si et seulement si. On est vraiment dans ce processus. Et là, les personnes qui l'ont fait, ils l'ont fait avec une démarche qui était totalement positive. Et quand on a vu, parce qu'on a vu quelqu'un qui dit à une émission de télévision qui disait « Non mais attention, ils se sont réunis dans Midan et Tahrir, dans la place de la Libération, mais quand même, à un moment donné, ils ont prié. Attention. » Attention, quand même. Elle dit « Oui, ils ont prié, et ça devrait vous réjouir. » Parce qu'ils prient et se libèrent. À partir de là où ils sont, ils peuvent se libérer. Mais pas simplement ça. Ceux qui ont prié à Midan et Tahrir étaient entourés par des Coptes qui les ont protégés et qui disaient « L'Égypte, c'est nous, Coptes et musulmans ensemble au nom de la même liberté. » Si seulement on entendait ça, et on a eu de la peine à entendre ça. Oui. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de venir avec ces positions-là et de pouvoir dire « Attention, maintenant, dans ce qu'on appelle le printemps arabe, il faut que nous nous positionnons dans ces réalités-là. » Et que chaque pays parte de ses réalités à lui, à partir de ce référentiel-là, et qu'on parte de ces réalités. Le Maroc n'est pas l'Algérie, qui n'est pas l'Égypte, qui n'est pas la Tunisie. Personne n'imposera au Maroc un cadre politique particulier, mais par contre les Marocains ont la responsabilité collective de poursuivre le travail de réforme et de démocratisation. Ça, c'est votre travail, à l'intérieur du cadre qui est celui. Et ça, c'est des valeurs qu'on partage avec tout le monde. Maintenant,
Le modèle dépendra des Marocains, les principes dépendent de tous. Oui, la liberté, c'est la même pour tous. Mais le modèle, il sera là. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut accompagner le modèle jusqu'au bout. Ne laissez personne manipuler les mobilisations pour la liberté. Ou les récupérer. Ça ne sera pas facile. Rien n'est acquis dans aucun pays majoritairement musulman. Ni en Égypte, ni en Tunisie, ni nulle part. Ça va être difficile, ça va être long. Mais moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que ce qu'on appelle nos valeurs à partir du référentiel musulman, elles sont basées de cet intime au collectif et que c'est ça qu'il faut revendiquer en sachant qu'il se pourrait qu'à l'époque moderne, notre contribution en tant que musulmans, ce soit la réaffirmation des réalités de l'autonomie personnelle et collective, de ces luttes contre les dépendances intellectuelles et spirituelles. Oui, toute cette démarche-là, réconcilier l'homme avec les questions fondamentales, non pas simplement des libertés périphériques, mais des libertés fondamentales. Non pas simplement de la justice périphérique, mais de la justice fondamentale. Qu'au bout du compte, on comprenne une chose, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais parce que c'est très important et ça m'amène à ma conclusion, ce sont mes derniers mots. Vous savez, on a montré ces mobilisations uniquement comme des mobilisations politiques. On voulait la liberté d'expression. Et il y a eu de ça. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Pendant 1 année et demie, avant que Mohamed Bouazizi qui s'est immolé, pendant 1 année et demie, le prix du pain en Tunisie a été multiplié par 4. Et qu'en fait, à un moment donné, il s'est en face de la survie. Et que l'homme qui ne refuse qu'on déplace ce qu'il vend, vous savez, parce qu'on l'a déplacé, il a été maltraité par un policier, il se sent touché dans sa dignité d'homme. Et il n'en peut plus. Il est dans l'ordre de la survie et il met un terme à sa vie. Et plutôt que de condamner, parce que certains ont dit le suicide est interdit en islam, haram. Franchement, je vais vous dire une chose. Et moi, j'ai étudié avec des gens que je respecte énormément, des savants que je respecte énormément. Mais je peux vous dire une chose, j'ai vu des savants musulmans clairement se mettre du mauvais côté de l'histoire. Vraiment. Quand des gens qui étaient sur Midan et Tahrir leur disaient « Sortez d'ici, c'est contre l'islam », je dis « Mais tais-toi. Au moins tais-toi. Tu peux représenter un gouvernement, d'accord, mais tais-toi. Tu ne vas pas nous faire une fatwa sur le caractère haram de demander la liberté. » C'est comme certains de nos institutions musulmanes, il y avait des jeunes dans les banlieues françaises qui demandaient plus de droits, et il y a des institutions musulmanes, ils ont dit c'est haram de manifester. Mais tais-toi. Qu'est-ce que c'est haram de manifester? Qu'est-ce que c'est que ces fatwas qu'on a qui sont directement liés par des pouvoirs au moins qu'on se taise, au moins qu'on ne dise rien, qu'on n'instrumentalise pas la religion pour donner un caractère halal ou haram à des mobilisations. Après, s'il y a des actes qui sont, d'accord, on pourra le dire, mais là, des gens ont manifesté pour la dignité. Et il y a une chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'à un moment donné dans ces sociétés, et ça, c'est là le début de l'effet domino part de quoi? Pas de revendications strictement politiques, mais de revendications de dignité par rapport à la pauvreté, qu'on ne peut pas continuer à traiter les peuples comme ça. Ils voulaient une dignité, et que le début de la dignité, c'est de lutter contre la pauvreté. Ben, j'aimerais vous dire une chose, quand vous regardez le monde musulman maintenant, ici au Maroc, comme en Égypte, comme en Libye, comme en Mauritanie, comme dans tous les pays, même dans les pétromonarchies, eh bien, vous avez quelque chose qui est indigne de notre religion. Indigne. C'est toute cette réalité de la pauvreté qui gangrène nos sociétés, de l'illettrisme et de l'analphabétisme. Le degré d'illettrisme, d'analphabétisme et de pauvreté est indigne de nos références. Alors plutôt que de simplement parler de la liberté d'une élite, il faudrait parler de la justice pour tous et comprendre que les mouvements ont commencé là. Et que c'est aussi ça qu'il faut dire à l'Occident. Plutôt que de nous dire, quand ils vont être libres, ils vont coloniser, ils vont envahir l'Europe. Vous avez entendu Marine Le Pen qui descend à la Perouza, qui leur dit « Je vous aime bien ». Elle dit ça aux Tunisiens. « Je vous aime bien, j'aimerais bien pouvoir vous accueillir. Mais la France ne peut pas vous accueillir. » Elle vient récupérer le mouvement en essayant d'expliquer aux Français qu'il faut bloquer les frontières. Et que ce que nous, on a besoin de dire, c'est à tous nos gouvernements. Allez au bout des réformes, mais n'oubliez jamais la pauvreté.
Nous ne serons jamais en paix collectivement si nous entretenons la pauvreté collectivement. Et que s'il y a un enseignement de l'islam, dans quelques mois vous allez jeûner, le jeûne en islam, comme la zakat en islam, c'est la conscience du pauvre dans notre quotidien. Il n'y a pas d'islam sans proximité avec les pauvres, la justice vis-à-vis des pauvres. Ça n'existe pas. L'islam est venu libérer les gens de la pauvreté et asseoir dans la conscience des riches la nécessité de soutenir les pauvres. Ça, c'est une démarche déterminante. Et c'est ce qu'on doit dire aussi à l'Occident. Le jour où vous ferez en sorte que les sociétés du Sud aient moins de pauvres, plus d'éducation, alors les gens resteront là. Ils resteront dans le Sud. Mais à force de vouloir leur esprit, à vouloir leur matière première et à ne pas travailler, à installer les peuples dans le bien-être là où ils sont, vous récupérerez la monnaie de votre pièce. Et la monnaie de votre pièce, il est normal, quand on entretient la pauvreté au sud, que les gens aillent voir au nord. Si vous étiez dans le sud, vous feriez la même chose. Vous voyez, ce discours-là est un discours aussi qui responsabilise tout le monde. Et au bout du compte, ce qui m'intéresse dans les valeurs et dans nos spécificités, comme dans nos caractères communs, c'est que nous cherchions toujours à nous responsabiliser et pas forcément à chercher des coupables. Le début du dialogue, c'est le dialogue des responsables et non pas le rejet des coupables. Et ça, c'est aussi notre démarche positive. Je vous ai dit, le message de l'islam est un message très positif, exigeant mais positif. Soyons, avec nos valeurs, exigeants et positifs. En nous disant une chose, pour terminer, tout est toujours possible. Tout est toujours possible. C'est les derniers mots du livre que j'ai écrit qui s'appelle « La réforme radicale », en disant, quand vous êtes dans la confiance du divin, sachez que tout est toujours possible. On peut avoir l'impression que rien ne changera, et pourtant, ça change. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam, wassalamu alaykum wa rahmatullah. Merci professeur pour cet exposé très riche en connaissances et en valeurs. Et merci également et surtout pour cette invitation à réfléchir sur nous-mêmes, sur nos croyances et nos valeurs individuelles avant de les transposer dans la sphère collective et surtout sur la conception que nous faisons de notre monde et de notre religion. Donc je crois qu'on va ouvrir la porte au débat, si vous le permettez, en prenant des questions à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais avant, les BDE, donc respectifs de l'EGE et de l'IAVRE, aimeraient présenter quelques souvenirs au professeur. Un petit cadeau avant l'association d'étudiants du bureau des élèves de l'école de gouvernance et d'économie. Merci. Merci beaucoup. C'est très gentil. Les directeurs des salons.